Salutations amis fans du Démon Cornu et bienvenue dans cette nouvelle émission estampillée l'univers du démoncornu.com. Vidéo unboxing avant de reprendre en main les colonnes, j'essaie de vous hypnotiser en même temps, en main les colonnes du blog. On va déballer un petit paquet fraîchement reçu des États-Unis en mode paye ton style de bûcheron. Ça va être l'histoire d'apporter une plus-value de virilité à tout ça. Donc on va essayer de le faire super rapide. En même temps c'est pas une premium format, donc ça devrait pas non plus durer 107 ans si ce couteau accepte de marcher en même temps que mes muscles. Ce serait bien qu'il y ait de la coordination dans tout ça. Donc aujourd'hui, et comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons déballer les deux dernières réplicas en date du studio Skeleton Crew Studio, oui c'est ça, donc dernière réplica, deux dernières en date, ce qui nous fait 2 cas, donc 5, 6, 5e et 6e réplica du studio. Donc voici comme d'hab à quoi ça ressemble une fois qu'on ouvre le paquet, ça histoire de protéger le reste, et donc nos réplicas dans leurs superbes écrins habituels. Au cas auquel le studio indépendant de sculpture nous a habitués depuis quelques temps. Donc c'est comme les dernières fois, donc on va pas y avoir grand chose à raconter. On va pouvoir aller un petit peu plus vite, ce sera plus sympa pour vous. Donc voilà, la 5e et la 6e, on commence par laquelle? Gauche ou droite? Tu me conseilles laquelle? Gauche ou droite? Je parle à la personne qui est derrière la caméra. Gauche ou droite? Gauche. On va donc commencer par celle-ci, qui est donc sur le dessus, comme d'habitude, le logo du BPRD, sur là, rien, si ce n'est donc le scellé qu'on doit déceler afin d'ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours donc sur les côtés, ne pas jeter, histoire de bien faire funky. Derrière le carton, nous avons les petits détails historiques, ma foi, à mon avis, ça va peut-être pas le faire en gros plan, mais c'est pas grave. Détails historiques, donc intradiégétiques, bien sûr, à l'univers de Hellboy et du BPRD, donc à savoir d'où vient cette pièce, cet artefact, qui l'a collecté, donc c'est Hellboy en 2007, et c'est un objet magique utilisé contre Koshei le non-mort, The Deathless, le mec qui meurt pas. Et le nom de cet objet est Vassilias Kond and Kirchif. Donc, dans l'ouvrant, je vous expliquais ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour ceux qui ont lu Hellboy Darkness Calls, donc en VF, Hellboy l'appel des ténèbres, doivent se souvenir d'un peigne. Je crois que c'est un peigne, je crois que c'est le nom français de cet objet. Un peigne que Vassilia donne à Hellboy, si je dis pas de bêtises, afin de vaincre Koshei le non-mort, Koshei l'immortel, le non-mort, je sais plus trop comment il s'appelle, un petit bout de temps que j'ai pas lu. Et c'est ce peigne que Skeleton Crew Studio a décidé de on va retirer ça délicatement, d'artefactiser, de réplicaiser, de tout ce que vous voulez, dans ce magnifique écrin. Donc comme d'habitude, un magnifique cours de packaging, n'est-ce pas, de nos amis américains de Skeleton Crew. Et en dessous, ce que je ne vous ai pas montré, oui voilà, donc le numéro de série, 70 sur 1000. Et ça rejoint ce que je vous disais lors de la vidéo unboxing des deux premières réplicas du studio, qui était limité à 5000 pièces par réplique, où j'avais dit, ils avaient un petit peu les yeux plus gros que le ventre, puisque Hellboy c'est pas Captain America. Il suffit pas juste de balancer l'affiche pour que tout le monde aille le voir. Et donc là du coup, les 5e et 6e, ils ont carrément baissé de 4000 pièces. Donc seulement 1000 pour celle-là. Donc, on ouvre la petite boîte. Toujours PPRD Archibou, qu'est-ce que chibou, c'est soyeux. À l'intérieur, nous avons ceci, comme d'habitude. Donc on va le retirer. Bim, comme d'hab, on tombe sur la petite étiquette d'archivage de l'objet. Et si mes souvenirs sont bons, si on le retourne, voilà. Donc là, vous avez le numéro de série, votre pièce, et la dédicace du sculpteur de cette réplique, qui est pour le coup monsieur Jamie McFarlane, qu'on avait déjà vu sur une autre pièce, mais je ne sais plus trop laquelle. Mais bon, on s'en fout. Donc on retire ça, et nous avons, comme d'hab, le petit, la petite espèce de petite sacoche, qu'on va délicatement ouvrir, n'est-ce pas, histoire de ne pas tout casser. Ah, génial. Et comme dans la BD, pour vous dire à quel point les mecs ont vraiment poussé le vice du réalisme jusqu'au bout, afin de nous faire croire que cet objet a réellement quitté les pages de la BD pour venir se greffer dans notre monde bien réel et bien en 3D. Vous avez carrément l'espèce de petite nappe, on va appeler ça, le pochoir, le mouchoir, appelez comme vous voulez, dans lequel était inclus la brosse, le peigne, tout ce que vous voulez. Donc voyons voir à quoi ça ressemble si on oh la vache. Ouais, c'est plutôt grand. Donc une fois qu'on déplie, voilà à quoi ça ressemble. Et voici donc la réplique du peigne, ce qui est plutôt bon. Voilà, pour les collectionneurs, on va dire, c'est pas l'objet le plus funky qu'ils aient réalisé, mais l'ajout
du pochoir est plutôt sympa. Donc maintenant on va ouvrir la deuxième boîte, toujours limitée à 1000 exemplaires. Et cette fois-ci, donc, c'est l'amulette de l'Obdru Jahad, celui que j'attendais le plus, donc, qui a appartenu à un prêtre aztèque assassiné à Tenochtitlan, qui a donc été collecté en 2005 sur une île de Portugal par Hellboy. Donc tout ça est indiqué derrière. Voilà, toujours l'idée de rester dans l'univers intradiégétique de Hellboy. Comme d'hab, on va ouvrir, on va faire péter le scellé. Hop! Comme d'habitude, on ne change pas, donc on va accélérer, schlac, on retire ça, on retire la petite boîte, comme d'habitude, on va la mettre là, on pose ça là, on retrouve, et donc là, normalement, ça devrait grave le faire, encore l'étiquette, les mêmes informations qui sont en fait reprises tout simplement de la boîte sur l'étiquette d'archivage. On retourne, comme d'hab, donc le numéro de série, 93/1000 cette fois-ci, et la signature du sculpteur qui est Monsieur Tim Harp. Voilà, c'est ça, ne pas confondre avec l'objet musical. À mon avis, si on prend et qu'on commence à gesticuler dans tous les sens, ça va pas faire un truc du style... Non, je pense pas. Donc, on retire ça, hop, tac, on va l'ouvrir, on va essayer d'accélérer. Tac, 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 tac. Vous connaissez la musique. Et là, attention les yeux. Oh ouais, ça c'est joli. Donc, voici à quoi ça ressemble. C'est très lourd, c'est en ferraille, contrairement à celui-ci qui est aussi en ferraille. Les autres étaient en résine, là c'est de la ferraille. Et on a carrément l'espèce de petit chapelet qui va au-dessus de l'amulette. Donc qui a pu être vu, qui peut être vu dans les pages du volume Hellboy. Alors c'est dans le numéro The Island et c'est le troisième souhait. Hellboy, voilà, le troisième souhait. Donc le troisième souhait pour celui-là. Et Darkness Calls, l'appel des ténèbres pour celui-là. Et puis pour ceux, voilà, on sait pas, parce que comme c'est le moins sexy, donc du coup, oula, ça tombe pas de partout, vous pouvez aussi vous en servir comme peigne à barbe, vous voyez, puis penser à des choses très existentielles du style Hellboy qui twerk sur mon visage. Enfin bref, c'est pas très grave. Mais donc voilà les deux dernières réplicas de Skeleton Crew Studio. En attendant les deux prochaines qui sont normalement prévues pour sortir à la fin de l'année, ou en tout cas les préventes. Ces deux-là sont d'ores et déjà dispo à la vente sur leur site officiel. Allez sur le blog, vous avez tous les liens, vous avez tout ça. Et puis donc je vous dis donc à la prochaine.